Heureux celui qui s'intéresse au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres point pas au bon plaisir de ses ennemis. Frères et sœurs, Seigneur Jésus, en ce deuxième jour de la semaine sainte, c'est passé verset du psalmiste que je vous salue éternellement. Que le Dieu de paix vous bénisse et que sa parole vous édifie toujours plus. Amen. Amen. Nous adorons le Seigneur notre Dieu avec le psaume 41 du jour, dont nous avons utilisé le verset pour l'entame de ce culte. Alors je vous prie de le lire et nous chantons au cantique 18 sur les ailes de la foi. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir d'ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, le Dieu qui créa les nuits et les jours. Disons Dieu. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de ce que nous soyons là, car nous t'avons comme Père. Nous ne sommes pas des enfants perdus. Nous t'avons comme celui-là qui fait sur nous, que ton nom soit béni. Nous te demandons, certes, pardon parce que nous avons commis volontairement ou involontairement des bêtises. Nous avons peur quand il fallait que nous soyons courageux. Nous nous sommes inquiétés quand il fallait que nous soyons rassurés. Nous avons fait tant de choses qui ne nous honorent pas auprès de toi. Alors nous te demandons pardon. Et non auprès de toi pour que par ta parole, tu nous relances. Pour que par ta parole, tu nous réconfortes. Pour que par ta parole, tu nous rassures. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, en ce deuxième jour de la semaine sainte, le texte qui nous est proposé est celui de l'évangéliste Marc dans son chapitre 14, des versets 66 à 72. Ce texte, nous prions de le lire, c'est un texte qui a sécu le règlement de Pierre, selon la version de Marc. Alors je vous prie de le lire pendant que nous chantons cette première strophe du cantique 603 des ailes de la foi. Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Aucun charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde m'attirent plus. En amour inonde, je t'aime, mon Jésus. Frère dans le Seigneur Jésus-Christ, je comprends bien Pierre. Pierre, à la suite du Christ, dans sa sion, va devoir le renier, va prononcer des phrases. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Des phrases qui en première vue n'ont que pour celui-là qui a assisté à la transformation, celui-là qui est parmi les premiers disciples de Jésus, qui a assisté, qui a eu à connaître Jésus dans le fond de sa personne, celui-là qui a cheminé avec lui, et celui-là qui Jésus a fait la promesse, d'après l'évangile de Jésus, qui selon Dieu, à qui Jésus a fait la promesse de bâtir son église sur lui. Aujourd'hui, devant une situation qui lui est incompréhensible, ou du moins ce qu'il ne comprend pas, il va devoir prononcer les paroles de règlement de Jésus. Moi je comprends, oui frères et sœurs, parce que les choses ne sont pas en train d'aller comme lui il croyait. Devant les incompréhensions de la vie, devant les échecs de la vie, on a souvent tendance à se réfugier dans la peur. Quand la panique nous assaillit, nous réfugions dans la peur, de peur, et nous en sommes à la limite même prisonniers. Je le comprends, ce Pierre. Ce Pierre, c'est aussi toi, mon frère, c'est aussi toi, ma soeur. Oui, les choses ne vont pas nécessairement comme tu veux. Les choses ne sont pas toujours allées comme tu veux. Tes projets ne sont pas toujours arrivés à leur terme. Les difficultés de la vie sont incompréhensibles. Les raisons multiples causent des échecs à tes projets. Malgré le fait que tu sois sûr que tu aies une foi ferme comme cette Pierre. Mais les choses ne vont pas toujours aller comme tu veux. Mais les choses vont toujours aller comme Dieu le veut. Parce que les choses ne sont pas allées comme Pierre le voulait, mais les choses sont toujours allées comme Dieu l'a voulu. Oui, les choses ne peuvent pas aller comme Dieu veut, mais pas comme tu le veux. Mais alors, avec Pierre, le corps a chanté. C'est-à-dire que Dieu lui a donné une nouvelle chance. Il est sorti de la prison de la peur. Il ne va pas plus loin. C'est lui qui va confesser, parler de beau terme. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, en cette semaine de la pension, en confinement, où que tu sois, dans l'état dans lequel tu te trouves, les choses sont finalement arrivées à un moment que tu n'espérais pas, tu n'attendais pas. Les choses ne sont plus en train d'aller. Tu as programmé ton mariage, tu as programmé ceci et cela. Mais les choses sont en train d'être comme Dieu le veut pour toi. Alors, le coq va chanter. Que quand le coq chantera, que tu aies encore la force pour partir. Ne t'abandonne pas la peur, ne te laisse pas fermer par la peur, car Dieu veille, il veille sur toi. Et les choses vont comme il voudra. La seule chose qui attend de toi maintenant, c'est que tu puisses lever et avancer. Car la vie continue. La vie c'est devant, ce n'est pas derrière. Pierre continuera, malgré ses nombreux échecs. Que le Seigneur te bénisse, et que le Seigneur te donne le courage de te lever et d'avancer. Amen. Prions Dieu. Nous Dieu, nous prions pour ceux qui se sont laissés enfermer dans la peur. La peur de devoir avoir le dessus sur ta volonté de pouvoir vivre. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui dans le confinement actuellement sont abandonnés à l'angoisse, au découragement. Que Seigneur notre Dieu, ta volonté de pouvoir vivre, ta volonté de nous voir heureux, nous donne de nous relever. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ton Église qui traverse un moment très difficile. Donne aux différents responsables de prendre des décisions sages pour que le peuple de Dieu ne se confine pas dans la peur. Car tu es le Dieu de la victoire et non le Dieu de la mort. Nous cheminons vers Pâques. Donne aux responsables d'être des porteurs de lumière et non des porteurs d'obscurité.
Ne permets pas que la peur soit le lieu de confinement de tes enfants. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne. Amen. Amen.